Alors, la liberté des artistes et John Byrne. John Byrne, donc, comme je le disais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Graphiquement, j'adore. Scénaristiquement, il y a du bon, il y a du moins bon. Il a raté des choses, mais il en a fait des très très bonnes. Son run sur les 4 Fantastiques reste à l'heure actuelle l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de la série. Son Namor est juste génial, son She-Hulk est juste génial, son Alpha Flight, j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir sur le sujet, c'est vraiment très bien, c'est un bon point d'entrée pour tout nouveau lecteur, même si le, le contenant est un peu cher, comme je le disais, puisqu'on est sur des intégrales à une trentaine d'euros et que toutes les bourses ne peuvent pas se permettre de payer ça. Mais c'est quelqu'un qui a pu imposer une certaine liberté dans ce qu'il fait, ou plutôt ce qu'il a fait, puisqu'il n'a pas travaillé chez les deux grands, donc à savoir Marvel et DC, depuis un bon petit moment déjà, parce qu'il s'est un peu brouillé avec tout le monde. Mais avant ça, donc, bon, on va refaire rapidement la carrière de John Byrne, hein. John Byrne a commencé à dessiner pour Marvel dans les années 70, d'abord avec des scénaristes, puis en écrivant lui-même les histoires qu'il dessinait. À la suite de ça, il a pu prendre des séries ou créer des séries où il faisait ce qu'il voulait, mais vraiment ce qu'il voulait. Il l'a fait aussi chez DC, puisque là on a le volume 2 de Génération, donc c'est 3 mini-séries. La première série en fait 4 épisodes. La deuxième mini-série, je ne sais plus combien elle en fait, mais je crois que ça doit être 6 ou 8, je crois, je ne sais plus. À moins que ce soit 4 doubles. C'est peut-être 4 doubles, je ne sais plus. Voilà, c'est 4 épisodes doubles. La première mini-série c'était 4 épisodes doubles aussi. Et la troisième mini-série, elle fait carrément 12 épisodes. Et raconte l'histoire de l'amitié entre Superman et Batman dans un monde parallèle. Donc c'est pas dans le monde DC classique, même si ça en reprend beaucoup des éléments. Et ça s'étale entre 1919 de mémoire et le futur très lointain, je crois qu'on arrive dans les années 3000, 4000. Il y a très longtemps que j'ai pas lu la troisième mini-série, c'est celle qui va le plus loin dans le temps, je crois. Et là, on voit effectivement sur cette couverture qu'on a plusieurs années, 1942, 1964, 2019, 1986. Donc il voyage dans le temps. Et l'idée qui est très très intéressante dans cette mini-série, enfin dans l'ensemble de ces 3 mini-séries qui mériteraient une réédition complète, c'est qu'on peut lire les choses de deux façons différentes. On peut soit lire les épisodes dans l'ordre où ils ont été écrits, soit lire chronologiquement par rapport à l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut lire l'épisode ou la partie d'épisode qui concerne 1919, puis je crois que c'est 1927, un truc comme ça, 1933. Enfin, on peut lire soit chronologiquement dans la chronologie des personnages, soit lire chronologiquement dans l'ordre de parution des épisodes. Les deux ordres de lecture sont valides, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même un travail d'écriture qui est quand même assez réfléchi, hein, parce que il a fait la première, puis il a fait la deuxième, puis il a fait la troisième. Mais la deuxième n'a été validée que quand la première a été marchée, et la troisième n'a été validée que quand la deuxième a marché. Ce qui veut dire que la première mini-série, c'est un ensemble en soi. Ce qu'il rajoute après, ça ne dénote pas ce qu'il avait fait dans la première, ni dans la deuxième quand il a écrit la troisième. Ça veut dire qu'un auteur qui a une certaine liberté d'écriture peut s'amuser et nous distraire fortement. Après, il faut qu'il y ait un minimum de cadre quand même, parce que on peut pas faire tout et n'importe quoi dans les comics. John Byrne a eu des soucis par rapport à ça. Je ne rentrerai pas dans les détails. C'est pas le propos de la vidéo. Une autre histoire qu'il a fait comme ça, qui était très intéressante à lire, c'est Marvel The Lost Generation. C'est quelque chose qu'il a fait avec Roger Stern, et qui est 12 histoires. Donc on peut les lire de l'épisode 1 à l'épisode 12, ou de l'épisode 12 à l'épisode 1. Les histoires se suivent dans les deux sens en fait. Puisqu'on suit au départ un personnage qui remonte le temps, qui découvre petit à petit ce qui s'est passé, ou alors on peut partir du point de départ de l'histoire et croiser le personnage qui remonte le temps au fur et à mesure,
mais lire l'histoire dans l'ordre. Donc ça fait vraiment une histoire qui est lisible dans les deux sens. Et ça, c'est vraiment très rigolo à lire dans un sens ou dans l'autre. Euh, Tout le monde ne peut pas faire ça, tout le monde ne doit pas faire ça, parce que si on fait ça tout le temps, ça n'a plus aucun intérêt. Hein. Mais quand je parlais tout à l'heure de comics parfaits avec Avenger Forever 9, c'est un petit exercice de style, et c'est vrai que laisser les auteurs, laisser les dessinateurs faire des petits exercices de style comme ça de temps en temps, ça peut être très plaisant. Ça peut être très plaisant parce que ça fait des lectures qui ne sont pas habituelles, qui nous sortent un peu du cadre de lecture habituelle du comics, et puis ça vaut pour toutes les formes de bande dessinée, hein. Parce que l'auteur qui viendra avec une histoire de Lucky Luke un peu différente du cowboy dans le Far West, son histoire se détachera un petit peu de l'univers classique et marquera peut-être beaucoup plus ses lecteurs, alors en bien ou en mal, suivant l'histoire, si l'histoire est bonne ou mauvaise, du point de vue du lecteur qui la lira, là aussi, puisque tout est relatif à ce niveau-là, mais ça permettra qu'on puisse voir autre chose que ce qu'il fait d'habitude. Alors, après, on a les conservateurs qui diront qu'il ne faut pas sortir de ce qui se fait d'habitude, et on aura les révolutionnaires qui diront ce qu'on fait d'habitude c'est chiant, il faut faire que du nouveau. Moi je suis un peu entre deux eaux, j'aime bien lire une histoire classique de temps en temps qui me ramène à mes lectures passées sans trop m'en éloigner. Et puis j'aime bien lire aussi de temps en temps des histoires complètement à contre-courant de ce que je lis d'habitude, des histoires qui vont me surprendre et me sortir de l'habituel. Voilà. Euh, je pense qu'on va passer à la vidéo suivante.